Votre Éminence, je crois que cet applaudissement qui a accompagné votre entrée exprime déjà toute l'attention ressentie à votre égard, à votre personne, à vos paroles. Un remerciement qui contient en lui la conscience de votre arrivée ici après un intense voyage en Russie que nous avons accompagné et suivi par le cœur et la prière ces jours-ci et dont nous avons aussi respiré le climat de dialogue que nous avons pu respirer ici à travers la rencontre avec le métropolite Hilarion. Le titre est « La tendresse de l'Église envers l'homme contemporain ». Je voudrais dire que les premiers qui se sentent embrassés, ce sont nous. Cette Église embrasse, étreint l'homme contemporain, chacun d'entre nous. Et nous vivons cette étreinte comme quelque chose qui nous précède et nous fait désirer d'embrasser, d'étreindre les autres. Comme dans l'expérience de ces journées de meeting. Des jours dans lesquels nous n'avons pas parlé du dialogue, mais nous l'avons vécu dans la rencontre avec des juifs, des musulmans, des orthodoxes, des bouddhistes. Une histoire pleine d'affection qui continue à grandir et se renouveler avec beaucoup d'amis provenant d'identités et d'histoires différentes. Et beaucoup de personnes et d'images, comme vous avez pu le voir ce matin en traversant le meeting. Je me contente de citer comme exemple, parce que cela nous a beaucoup touchés et remplis de gratitude, une phrase trouvée que j'ai reçue par WhatsApp de la part du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Moussa Faiseki, qui était ici hier et qui est intervenu hier soir. Ce directeur de la bibliothèque d'Alexandrie disait « L'Égypte est la terre du christianisme. Et nous tous, en Égypte, nous sommes enfants du christianisme. Les ennemis peuvent renier le christianisme, mais ils ne peuvent pas exclure le chrétien de notre vie quotidienne ou de notre histoire personnelle. » Et il nous a invités à aller réaliser le meeting dans la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un petit signe un petit exemple de ce qui se produit ici et qui nous surprend, nous les premiers, précisément parce que le meeting ne cesse pas d'être ce lieu concret de vie où beaucoup ont l'occasion de rencontrer une possibilité, un accent d'espérance, quelque chose de plus dans la vie, un rapport peut-être inattendu, voire la rencontre avec une personne qui puisse éclairer la vie. Je le dis ceci avec beaucoup de liberté parce que je ne le perçois absolument pas comme une célébration personnelle, comme on le dit habituellement, parce que je crois que personne, autant que nous, en tout cas autant que moi, est certain que tout ce qui se produit ne vient pas de nos forces, de nos capacités. Nous nous efforçons seulement de suivre ce que nous découvrons, ce que nous voyons se produire à travers ce tissu de rencontres qui se produisent au meeting. Don Giussani a dit un jour, on lui demandait la raison du succès du meeting, et Don Giussani a dit « C'est un succès que chacun de mes amis perçoit comme favorisé par Dieu. » C'est cette faveur de Dieu. Oui, on peut applaudir Dieu. Et nous sommes reconnaissants parce que le meeting reste avant tout pour chacun d'entre nous une magnifique occasion de vérifier la foi et de faire une découverte ouverte et raisonnable de la foi. Et nous remercions pour cela. Un fait supplémentaire qui nous remplit de gratitude, c'est d'avoir le père Julian Caron ce matin avec nous. Il est le président de la Fraternité de Communion et Libération et il va vous adresser maintenant ses salutations. Éminence très chère, vous êtes
Vous venez de rentrer de la Russie et vous avez accepté le sacrifice d'être ici. Nous vous remercions beaucoup, très chaleureusement. Votre présence nous fait expérimenter l'étreinte de l'Église, notre mère. Le message que vous avez envoyé au nom du Saint-Père a accompagné ces jours, vécus avec le désir d'être témoin fiable de l'espérance qui ne déçoit pas, avec des rencontres, des spectacles, les expositions et surtout avec notre vie. Moi et mes amis, nous voulons profiter de cette occasion de changement d'époque pour communiquer la joie provoquée à nous par la rencontre avec le Christ, le seul qui répond à l'attente de notre cœur à l'intérieur de la vie de son Église, dans laquelle la tradition reste vivante à travers la voix de l'Esprit Saint. Don Giussani disait que ce que nous savons et ce que nous avons deviennent une expérience si ce que l'on connaît et ce que l'on a est quelque chose qui nous est donné maintenant. Il y a une main qui nous le propose, qui nous l'offre maintenant. Il y a du sang qui coule maintenant. Il y a une résurrection qui se produit maintenant. Au dehors de ce maintenant, il n'y a rien. Notre moi ne peut pas être touché, changé, ému par d'autres qu'un événement, un maintenant. Le Christ est ce que nous avons de plus cher. Sa compagnie, avec sa compagnie, nous n'avons pas d'espace à défendre, comme le pape nous a dit dans son message. Mais nous progressons désarmés à l'encontre des autres pour offrir à tout le monde la contribution que la foi peut donner au parcours de chaque personne dans ce moment difficile. Surtout pour rechercher la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus désirable pour un homme d'un regard d'un homme libre qui l'embrasse, l'étreint comme il est, sans d'autres conditions nécessaires. Voilà le témoignage plus important du pape François, qui avec ses mots et avec ses gestes rend contemporain le regard du Christ aux pauvres de l'Évangile. Pour cette raison, nous sommes ici pour écouter de votre part, qui vous êtes si proche au cœur du pape François, le récit de cette étreinte de l'Église à l'homme contemporain. Je vous prie de dire au Saint-Père que tous les jours, nous prions pour lui. Merci, Votre Éminence. Je vous salue tous avec mon affection cordiale, à commencer par le Père Caron, que je remercie aussi pour les paroles qu'il vient de m'adresser, Madame Guarnieri, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et vous tous qui participez à ce meeting et à cette rencontre du meeting. C'est une salutation, bien entendu, que je vous adresse non seulement en mon nom propre, mais aussi au nom du pape François. Au nom
nom du pape François, avec lequel j'ai eu l'occasion hier, auquel j'ai eu l'occasion hier de communiquer que je venais aujourd'hui avec vous. Et comme toujours, on attend beaucoup de monde, mais pas autant qu'il y en a ici. Mais je suis un peu habituée, même si ce n'est que la deuxième fois que je vous rencontre, parce qu'il me semble que ici, nous avons célébré la messe pour la conclusion des exercices spirituels il y a quelques années. Quand était-ce? Il y a 3 ou 4 ans, n'est-ce pas? Je pense que les manifestations, l'affection, les applaudissements que vous avez proposés, que vous avez faits, s'adressent directement au pape François. Et au-delà du pape François, à celui que le pape François rend, comme disait le Père Caron, présent à travers ses paroles et ses gestes, le Seigneur Jésus-Christ, qui est en quelque sorte le centre de ce meeting. Nous sommes tous à son service. Nous lui devons un témoignage de vie parce que le Seigneur Jésus a vraiment été la plus grande découverte que nous ayons faite dans notre vie et le sens fondamental de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. J'ai beaucoup senti sa présence et la présence de son esprit lors de ce voyage que je viens de faire en Russie. Je peux le dire, et c'est une confession que je vous fais, que je suis partie avec un peu d'appréhension, quelques craintes, mais j'ai véritablement expérimenté dans cette occasion, comme dans bien d'autres, la force de la prière. Merci donc beaucoup pour votre prière. J'ai entendu que beaucoup accompagnaient ce moment de dialogue si important à la fois sur le plan des autorités civiles, à la recherche d'une paix possible dans ce monde si lacéré par les tensions et les conflits, mais aussi important pour les relations avec les autorités de l'Église orthodoxe russe. J'ai vraiment senti l'accompagnement de la prière. Donc continuons à prier parce que, bien entendu, le voyage s'est terminé, mais ce qui a été semé, prions pour que cela puisse grandir et fructifier par l'œuvre du Seigneur. Je suis donc vraiment heureux d'être ici parmi vous et réfléchir ensemble sur des questions qui touchent au témoignage de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est un peu la finalité du meeting. Il y a un magnifique climat, en tout cas, une magnifique atmosphère. En tout cas, c'est ce que j'ai respiré depuis que je suis arrivée. Une atmosphère de joie, de bonheur, de sérénité. Mais je crois que l'objectif est véritablement de s'entraider. Je l'écrivais dans le message qu'a cité le Père Caron, de s'entraider pour s'arrêter sur les thèmes que le rythme frénétique des journées nous fait souvent mettre entre parenthèses. Tout semble glisser sur nous, pris par l'anxiété de tourner rapidement la page, avec le risque que la vie se fragmente et s'assèche. Le titre que vous avez proposé pour cette édition est particulièrement évocateur. Ce que tu as hérité de tes pères, reconquiers-le pour le posséder. La situation provient d'une œuvre qui, peut-être que toutes les autres, reflète la synthèse dramatique de son auteur, le Faust de Goethe. Goethe a commencé cette œuvre en 1772 et il l'a achevée, si l'on peut dire, en 1831, un an avant sa mort. C'est l'œuvre de toute une vie. Faust et Goethe. Et en quelque sorte, pour certains aspects, c'est peut-être aussi l'œuvre de notre temps. La nature est le lieu de la gloire où se manifeste la divinité, la forme formée qui révèle en soi l'idée mystérieuse de Dieu, comme le souligne von Balthasar. Poser la question du Dieu nature signifie poser la question de l'homme, de sa liberté, de sa décision. Il s'agit de choisir soit le titanisme qui recourt à la magie méphistophélique pour comprendre le secret de la nature, ou l'acceptation du mystère de l'homme,
Si je pouvais éliminer la magie de mon chemin et affronter la nature seulement en tant qu'homme, dit Faust face à la mort, en comprenant le malheur de sa première décision. Comme Faust, l'homme est toujours placé constamment face à un choix. Le titanisme de l'action pure, d'une action absolue qui devient dans ses potentialités incontrôlées, ou une contemplation du mystère, la compréhension de la liberté comme responsabilité et non seulement comme possibilité, la tentation du surhumain ou l'inquiétude de l'humain. Alors, comme aujourd'hui, je crois qu'on ne peut se passer de la catégorie du mystère qui définit la dimension profonde de l'humain auquel Dieu participe. Le mystère n'est pas ce qui arrête la pensée, mais l'arc de l'horizon existentiel, historique, entre transcendance et intériorité. Tu étais en moi plus que mon intimité et plus élevé que la partie plus élevée de moi-même, dit saint Augustin, du mystère de Dieu et du mystère de l'homme dans ses confessions. Mais cette expression initiale de Faust au sujet de la nécessité de reconquérir et recomprendre sans cesse notre héritage nous révèle un passage supplémentaire. Faust poursuit. Ce dont nous ne nous servons pas nous pèse lourdement, et ce que le moment crée sert au moment. Aujourd'hui, ces paroles, nous les plions un peu, nous les soumettons un peu à la question du rapport entre père et enfant, en relation avec le poids de l'histoire, au passé de notre présent et au futur de notre passé. Ce qui ne s'accomplit pas tant qu'il ne se comprend pas, ce qui ne devient pas pour nous une leçon et donc ne se conquiert pas sans un usage critique de la mémoire ou dans l'absence de la mémoire elle-même. En regardant l'homme d'aujourd'hui et son monde, voilà quelques-unes des sollicitations et des défis avec lesquels nous sommes appelés à nous confronter. Lorsque le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, affronte dans le chapitre 4, qui parle des dimensions sociales de l'évangélisation, lorsqu'il affronte le thème du bien commun, lié à la paix sociale, et qu'il parle de la nécessité du primat du temps et de sa supériorité par rapport à l'espace, il introduit un aspect risqué mais nécessaire pour l'homme d'aujourd'hui. Risqué parce que le primat du temps est un sujet qui nécessite d'être constamment repensé sur le plan théologique et philosophique. Mais c'est certainement nécessaire face à la fragmentation actuelle de la notion du temps, à son atomisation et en même temps à sa durée vide, comme le dit Adorno, qui ressemble tant aux nuits sans sommeil où le temps se resserre et coule de façon stérile. L'expérience et le partage social ont besoin de continuité, ont besoin de se sédimenter. Ils ont besoin d'un temps orienté, d'un temps narratif. Affirmer le primat du temps sur l'espace signifie donner de la mémoire à la vie. Cela permet de travailler à long terme. Cela aide à supporter patiemment des situations difficiles et adverses, ou les changements des projets que la dynamique de la réalité nous impose. C'est une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite. L'un des dommages que l'on rencontre parfois dans l'activité sociopolitique consiste à privilégier les espaces de pouvoir à la place des temps de processus, de procédés. Donner la priorité à l'espace porte à s'approprier de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. Cela signifie cristalliser les processus et tenter de les bloquer, de les figer. Donner la priorité au temps, cela signifie de s'occuper de relancer des processus plus que de posséder des espaces. Actuellement, la dissociation entre les temps
qui enlève la mémoire aux choses, ouvre des espaces nouveaux et incontrôlés de pouvoir. L'usage incorrect des médias sociaux, par exemple, pour faire un exemple sur un terrain essentiel pour les nouvelles générations, mais l'on pourrait élargir le discours à d'autres domaines des nouvelles technologies, risque sans doute de créer dans l'interréalité inévitable des systèmes informatifs un système d'irréalité ou, comme on l'a dit, comme on l'a appelé, un système de post-vérité. Lorsque, pour optimiser les profits, on crée des rythmes qui ne sélectionnent que les potentiels de partage social du marché, sans vérifier l'authenticité des choses, dans ces cas-là, on mine déjà, on sape la liberté individuelle et on élimine le principe qui permet de créer une telle réalité qui a des effets sociaux opposés à la réalité objective. Les conséquences anthropologiques, sociales et politiques sont énormes. Si l'on ôte la mémoire aux choses et que l'on devient information ou marchandises qui sont déplacées d'un espace temporellement vide et ahistorique. La disparition de la mémoire, quand le temps se fragmente dans la pure séquence d'instants ponctuels, il perd toute tension dialectique, il perd l'horizon temporel, le croisement entre les plans, entre le déjà et le pas encore, entre le pas encore et le déjà. Ici, il me semble que pour nous, chrétiens, revient la nécessité du thème de la vie contemplative. La contemplation, nous le savons, ne signifie pas un manque d'action ou une renonciation à l'activité, mais cela signifie la possibilité et la capacité de reprendre la mesure du temps, de la narration des jours, de la distance et de la hiérarchie des choses. C'est ce que Augustin appelle l'aptitude à connaître la vérité. Contemplation comme prière, comme repos spirituel, comme méditation, discernement, connaissance. In vita contemplativa queritus contemplatio veritatis in quantum est perfectio hominis. Dans la vie contemplative, on cherche la contemplation de la vérité en tant qu'elle est la perfection de l'homme, nous rappelle saint Thomas d'Aquin. Dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, la contemplation permet de contempler les moments les plus significatifs de la vie de Jésus et devient un lieu de rencontre entre Dieu et le Christ à travers une présence historique et l'incarnation. La contemplation nous rappelle à reconnaître le primat de Dieu et le mystère de la personne. Je me souviens que sur la première lettre pastorale, le cardinal Martini avait caractérisé la présence du chrétien dans une cité, dans une ville séculaire. Il devait partir de la contemplation de Dieu. La contemplation est l'être même de l'homme qui se pose en transparence avec Dieu. Dans la conviction que seulement Dieu et seulement en Dieu, nous retrouvons la transcendance de Dieu avec son incarnation dans l'histoire. La vie contemplative n'équivaut pas pour nous à une fuite du monde qui est une sorte d'indifférence, un désengagement, un manque de responsabilité. Cela, dans le christianisme, ne serait pas possible parce qu'il nierait la décision divine de l'incarnation. Seulement dans l'amour sans condition envers autrui, le seul qui nous fait dépasser l'enfer de notre égoïsme, seulement dans l'amour vers les autres, dans toutes les formes, nous pouvons recevoir et témoigner la grâce qui nous libère de Dieu. Et où cet amour existe, c'est la vie de Dieu.
comme nous dit l'évangile de Matthieu 25. Quand j'étais affamé, assoiffé et prisonnier, vous m'avez ou vous ne m'avez pas reconnu et accueilli. Voilà la différence radicale qui décide précisément de notre rapport avec Dieu. Certes, il faut se demander qui sont ceux que nous rencontrons dans nos villes, dans notre pays, dans tous les quartiers du monde. Quelle humanité d'hommes et de femmes aiment l'humanité du Christ? Dans le psaume 147, on le dit, « Le Seigneur donne la vue aux aveugles. Le Seigneur aime les justes. Il protège les forestiers. Il soutient la veuve et l'orphelin. Mais il bouleverse les dieux de méchants. » Si je pense que une grande partie du débat civil et politique s'est concentrée sur comment l'on peut se défendre du migrant, certes, pour le pouvoir politique, il faut mettre au point des schémas alternatifs à une migration massive et incontrôlée. Il faut établir un projet qui évite les désordres et des problèmes entre ceux qui accueillent. Il faut impliquer toute l'Europe pour penser au développement de tous les peuples des pays de provenance des migrants. Mais cela aura besoin de beaucoup de temps pour porter de fruits. Mais il ne faut pas oublier, surtout nous, que ces femmes, ces hommes, ces enfants sont en ce moment notre frère. Cette parole, ce mot trace une division entre ceux qui reconnaissent le Dieu dans les pauvres et les besogneux et ceux qui ne le reconnaissent pas. Et pourtant, les chrétiens, nous continuons à raisonner sur un esprit, une pensée qui définit nous et eux. Nous avons besoin de comprendre sans superficialité le thème de la diversité, de la richesse de la diversité. Et dans le cadre du respect mutuel. Cette réaction, souvent, est suscitée par la peur qui présente des phénomènes qui doivent être compris et raisonnés. Mais il y a souvent un désarroi par rapport au changement, surtout économique. Il n'y a plus un État moderne qui contrôle totalement son économie nationale. Sans une économie nationale avec laquelle les États modernes peuvent contrôler, surtout dans les pays autoritaires, mais dans beaucoup de leaders populaires de droite ou de gauche, on délègue la souveraineté nationale en termes de nationalisme éthique et d'autres formes pour trouver les formes, la raison, la justification de la répression interne. Nous avons déjà vu notre civilisation terminer et se détacher de la valeur de la liberté. Ce que pour la pensée historique était un dogme avait perdu pour beaucoup sa valeur et il s'est transformé dans beaucoup de peuples en égoïsme bourgeois. Pardon pour ce trou, nous allons reprendre. Il s'agit d'illusions instrumentales qui finissent par menacer la qualité de la démocratie interne dans différents pays et la coexistence internationale pacifique. Dans aucun des secteurs de la vie sociale, nous ne pouvons trouver un seul pays qui puisse actuellement se hisser à la hauteur d'une autosuffisance face à un problème global d'autonomie. Pour la résolution des problèmes globaux, les nations ne suffisent pas, aussi grandes soient-elles. La mondialisation doit être régulée dans tous ses aspects pour réglementer sur le plan des actions internationales selon une vision qui
s'appuie, qui repose sur le bien commun. Sur ce point, dans lequel sont en jeu les valeurs les plus profondes de la justice et de la paix, des réalités comme les États-Unis et l'Union européenne ont un rôle et une responsabilité décisive. Trop souvent, nous en sentons le manque. La crise de l'État libéral, née depuis longtemps, manifeste aujourd'hui la thèse bien connue pour laquelle les démocraties libérales ne sont pas en mesure en soi de garantir la reproductibilité des présupposés de valeurs desquels elles naissent et sur lesquels elles se fondent. Ceux-ci se régulent à l'intérieur et se fondent sur la substance morale de l'individu et l'homogénéité de la société. Si, jusqu'à il y a quelques décennies, l'histoire semblait souligner l'autonomie des identités religieuses et culturelles, aujourd'hui, dans une sorte de carrefour global, toute identité doit prendre les autres en compte. Sous la pression de la crise économique et de la disparition progressive de cet ethos collectif, homogène et partagé, les démocraties occidentales risquent de se mettre elles-mêmes en discussion de manière démocratique sans retrouver le présupposé pour une revitalisation. Je vous remercie. Le thème de l'identité culturelle dans un monde globalisé est un problème urgent que l'on ne peut pas affronter sur la base d'une raison instrumentale. L'Église catholique est historiquement sensible à ce thème. Pour cette raison, le magistère post-conseil a parlé beaucoup de culture et de l'intégration de la foi. L'Église doit introduire l'Évangile dans toute culture, en exaltant ce qu'il y a de bien en elle et prenant les caractéristiques principales. Même s'il y a beaucoup de préoccupations différentes, tous les papes, après le Conseil, ont adopté cet élément décisif pour renouveler les cultures historiques fécondées par le christianisme et impliquées dans cette crise, et aussi pour réaffirmer l'universalisme intrinsèque dans l'Évangile. Il faut juste penser à Evangelii Nuntianti de Paul VI et Redentor Hominis de Jean-Paul II de 1979. Le pape Benoît XVI a aussi proposé une thèse, le fait que le christianisme a quelque chose d'important à offrir aux démocraties pluralistes. Et il atteste aussi que le rapport entre christianisme et démocratie est plus important de ce que l'on pense. Il l'a fait surtout d'un point de vue critique, en stigmatisant l'autosuffisance d'une raison qui est devenue, dans notre Occident, idéologiquement fermée. Un savoir absolu qui se sépare progressivement un fond culturel dont il naît. Et il a donc proposé un élargissement du concept de la raison et de son usage en tant qu'indispensable pour penser à tous les facteurs de la société. Le pape François a demandé une nouvelle poussée missionnaire à l'Église catholique, qu'il appelait une Église en sortie, où et à travers laquelle le corpus doctrinalis doit reprendre vie dans le style pastoral. Réinsérer la doctrine dans le processus de l'évangélisation représente l'affirmation nouvelle de l'identité chrétienne et non pas une négation de celle-ci. Certes, l'Église ne peut pas sortir toute seule, et non pas seulement grâce à l'initiative humaine. La base de cette sortie est dans la narration biblique du mouvement trinitaire de Dieu. Dans l'incarnation de son Fils, une fois pour tous, il est sorti de soi-même. Il s'est vidé en allant vers l'humanité et en assumant sur soi l'humanité.
Seulement grâce au Fils, nous trouvons le fondement théologique de toute évangélisation et humanisation, c'est-à-dire de tout parcours concrètement possible vers la restitution de la dignité humaine où elle est niée. Cette sortie de Dieu manifeste sa nature qui aime et sa miséricorde. L'Église, si elle sort d'un schéma autoconservateur et si elle implique dans ce processus de conversion et réforme tout le peuple de Dieu en tant que sujet communautaire, elle peut être à nouveau le lieu de la miséricorde gratuite où tous peuvent se sentir aimés, pardonnés, encouragés à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Une citation de Evangelii Gaudium 114. S'il y a un mot que nous devons répéter jusqu'à nous fatiguer, c'est dialogue. Nous sommes invités à promouvoir une culture du dialogue en essayant avec tout instrument pour ouvrir des possibilités pour que le dialogue soit possible et pour qu'il puisse construire le tissu social. Il faut impliquer tous les acteurs sociaux pour promouvoir une culture qui privilège le dialogue comme forme de rencontre. En recherchant des accords, de consensus, sans les détacher de la préoccupation d'une société juste et capable de mémoire. La paix durera dans la mesure où nous armons nos enfants avec les armes du dialogue. Nous leur apprenons la bataille du rencontre, de la négociation. Ainsi, nous pouvons laisser une culture et un héritage qui sait concevoir des stratégies non pas de mort mais de vie, non pas d'exclusion mais d'inclusion. Il faut pouvoir créer des coalitions non pas militaires seulement et économiques, mais culturelles, éducatives, philosophiques et religieuses. Des coalitions qui mettent en exergue le fait que dans des conflits, il y a toujours l'intérêt des groupes économiques, des coalitions qui puissent défendre le peuple d'être utilisés pour des buts inadaptés. Il faut armer notre gens de la culture du dialogue et de la rencontre. Voilà donc quelques passages de l'allocution du pape François prononcée devant le chef d'État et de gouvernement européen quand il a reçu le prix Charlemagne le 6 mai 2016. Il s'agissait d'un contexte européen, mais la vision est universelle. La référence pédagogique à l'héritage des enfants et au projet éducatif qu'il faut avoir pour l'Église et la culture européenne. Justement, dans ce moment où l'humanité est traversée par violence, menaces, peur et injustice, le dialogue est la seule stratégie que nous pouvons adopter. Et l'Église ne peut qu'être mot, dialogue, parole dans ces stratégies. Après la fin de la guerre froide, nous sommes très loin d'être arrivés à un nouvel ordre mondial positif et durable. À partir de 2001, la situation internationale globale a même empiré. Dans le monde global interconnecté, il y a eu beaucoup de conflits, très souvent non justifiés. Comme dans un triste chapelet, d'autres sont nés dans une chaîne de pauvreté et de douleur qui n'a jamais terminé. La paix semble vraiment un don divin que les hommes risquent de ne pas accueillir. Quand le pape stigmatise les conflits en les définissant une troisième guerre mondiale en morceaux, il souligne différents types de conflits. Des guerres par procuration, des guerres civiles, des guerres renvoyées. Il s'agit de conflits qui deviennent très tôt transnationaux.
juste pour le flux d'argent et d'armes qui les soutiennent et les nourrissent. Entre le cause, le pape parle de la haine raciale, questions économiques et financières et des pouvoirs, des affaires légales et illégales qui prolifèrent autour de la guerre, justifiées par des raisons historiques, culturelles et religieuses, comme le terrorisme islamiste nous rappelle. J'ai dit dans plusieurs occasions que confondre la nature des conflits avec leur justification idéologique et religieuse signifie produire un court-circuit qui nous empêche de reconnaître les différentes responsabilités historiques, culturelles et philosophiques. Certes, même les religions, quand elles ne font pas un parcours critique envers les parties les plus ambiguës de leur tradition, quand ils ne se détachent pas en critiquant les crimes que les personnes commettent au nom de la religion, la violence agit donc sur la religion même, sur ses fidèles, et produit des éléments de perversion. D'autre part, la violence et les conflits peuvent être terminés seulement dans un contexte global d'ordre, dans la justice et dans le développement des peuples. C'est pour cela que le thème du dialogue a été mis au centre, au cœur du pontificat du pape François. Dans le domaine culturel, pour élever l'être humain jusqu'au mystère qui transcende la nature et l'intelligence humaine. Dans le domaine écuménique, pour que les divisions confessionnelles et l'unité des chrétiens contribuent à l'unité du christianisme pour construire l'unité de la famille humaine. Dans le domaine interreligieux, il s'agit d'une condition préalable pour dépasser les fondamentalismes et promouvoir la paix. Et enfin, dans les domaines social et politique, en tant que contribution pour un nouvel ordre. Dans un temps comme le nôtre, l'amour pour l'autre ne peut pas être seulement un rapport entre individus privés. Il faut qu'il revienne à être une responsabilité publique de tout un chacun dans les différents domaines social, politiques et institutionnels. Le miracle de l'amour désintéressé, qui semble être absurde à la mentalité de beaucoup de nos contemporains, doit se reproduire dans nos sociétés, dans notre histoire concrète. La mission sociale et politique doit être reconnue et reproposée également sur le plan éducatif, autant pour l'individu chrétien que les différents groupes chrétiens, en fonction pour chacun selon ses compétences et ses capacités. C'est aujourd'hui une nouvelle nécessité. L'Église en tant que telle se doit de rendre crédible son amour pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui à travers l'annonce de l'Évangile, à travers son style de vie et à travers l'exercice critique envers chaque position sociale ou politique. Oui, son exercice critique aussi, parce que tout ce qui est humain, comme l'affirmait le pape Paul VI dans Ecclesiam Suam, la concerne. Cela nous concerne aujourd'hui aussi, puisque de trop nombreuses positions sociales et politiques se manifestent une réduction ou une négation de la liberté, une indifférence pour la liberté, une négation de la justice. La collaboration ne peut jamais manquer pour la construction d'une société moderne, mais en même temps, l'Église ne peut pas ne pas maintenir sa différence critique. Tous les chrétiens, y compris les pasteurs, sont appelés à avoir soin, à faire attention à la construction d'un monde meilleur, comme le disait le pape Benoît XVI dans l'encyclique Deus Caritas Est. Bien que l'ordre juste de la société et de l'État soit la mission principale de la politique, l'Église ne peut et ne doit pas rester en marge de la lutte pour la justice. L'Église n'est pas une société humanitaire. Si c'était le cas, elle trahirait sa propre nature et sa propre mission. Elle naît du côté ouvert du Christ et elle est appelée à témoigner la
nature divine de cet amour de Dieu pour l'homme. La différence chrétienne naît de la fidélité au Christ et à son évangile, selon le style de l'amour. Mais rien n'est plus exigeant et risqué que l'amour. C'est ce que témoigne la très célèbre lettre à Dionyète. Ils vivent sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, mais par leur vie, ils dépassent les lois. Ils aiment chacun, mais ils sont persécutés par tous. Pour cela, par amour, l'Église et les chrétiens ne peuvent pas ne pas interagir de manière critique vis-à-vis de chaque réalité. Aujourd'hui, le pape François exprime qu'il préfère une Église blessée et sale parce qu'elle sort à l'extérieur qu'une Église fermée de manière narcissique sur elle-même. C'est un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous pour reprendre les chemins du monde. Cari amici, Chers amis, nous sommes à la veille d'un nouveau synode consacré sur le désir du pape au thème des jeunes, de la foi et du discernement. Le titre de votre meeting rappelle également la transmission de la foi intergénérationnelle, la conquête que la nouvelle génération doit faire du thème de la foi dans le monde contemporain. En tant qu'Église, dans les prochaines années, nous avons devant nous un grand défi éducatif. Mais nous sommes les premiers à devoir nous laisser éduquer par Dieu, laisser ouverte à l'esprit la porte de notre cœur. C'est lui le maître intérieur. Il faut nous interroger sur les orientations de style de pensée, de témoignage, sur l'héritage que nous laissons aux nouvelles générations. Après nous être efforcés de créer des communautés plus accueillantes, plus fidèles et plus authentiques, il faut courir le risque de la liberté. Il faut avoir le courage de la liberté des enfants, en sachant que Dieu résonne constamment dans les consciences. Nos jeunes le trouveront. Ils le verront dans les yeux de ceux qu'ils aiment. Ils l'entendront dans le silence qui trouble face à la maladie. Ils le sentiront dans la faim et dans la soif de justice. Ils l'entendront comme un non indérogeable face au scandale de la violence et de la haine. Ils le connaîtront comme un feu qui brûle sans s'éteindre. Merci pour votre attention. Devo smettere, vi faccio smettere, obbedisco, vi faccio smettere, obbedisco. Obbedisco a Sua Eminenza. J'obéis à son éminence. Son éminence me disait, je disais que c'était une émotion de vous entendre parler. Quelle gratitude et émotion vous entendre parler ainsi de la foi de l'Église, de Jésus. Quelle possibilité grande pour notre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous la re-rencontrons. Chacun d'entre nous a re-rencontré. Nous vous en sommes reconnaissants pour cela. Je voudrais vous dire, et que vous soyez le porte-parole vis-à-vis du pape François, que nous ne désirons rien d'autre qu'être au service de cette tendresse envers l'homme que vous avez manifestée aujourd'hui, que vous avez témoigné. Pour nous tous qui sommes ici, je donne rendez-vous aux rencontres de cet après-midi parce que vous le savez que le meeting fermera ses portes à 23 h.
Nous aurons entre autres la présence du cardinal Zenari, nonce apostolique à Damas, qui nous parlera de la Syrie. Mais surtout, je donne à tous, je me permets ce petit rite, votre éminence, entre votre présence, le rite de l'annonce de l'année prochaine. Donc vous allez entendre en avant-première. Je donne rendez-vous à tous pour le prochain meeting, dont je crois que l'on peut dire que jamais comme cette année, nous le construisons véritablement ensemble. Nous en avons vraiment fait l'expérience de cette construction commune. Le rendez-vous est donc du 19 au 25 août 2018 et le titre du prochain meeting sera « Les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes que celles qui rendent l'homme heureux ». Allora, soltanto una parola ancora. J'aimerais adresser seulement une dernière parole de remerciement. Madame Guarnieri ne l'a pas dit, mais c'est une phrase de Monsieur du Père Giussani, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas dit, c'est très beau. Merci beaucoup. Et je vous demande de rester unis dans la prière pour le pape et aussi pour moi qui collabore avec lui dans son ministère. Tous mes vœux.